officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. C'est tout un mariage, Gojo TV. Bonjour. Alors, dans le cadre de notre émission La Grande École, nous recevons aujourd'hui le professeur Francis Michel Sanchez, physicien et donc mathématicien, vous aurez compris, qui va nous parler de la suppression, de l'expansion de l'univers. Francis Sanchez. Bonjour tout le monde. Oui, alors cette expansion de l'univers, ça a été enseigné depuis un siècle à tous les scientifiques, et ils ont admis cette théorie-là, qui venait de calculs d'Einstein et compagnie, ils étaient plusieurs, avec l'abbé Lemaître, et donc ils ont admis cette expansion, ce qui veut dire que l'univers n'est pas fixe, il augmente sans arrêt, d'après leur théorie. Or moi, il s'est trouvé que quand je me suis engagé dans la cosmologie, dès les 3 premières minutes de réflexion sur ce sujet, j'ai proposé une formule à partir des constantes de la physique, les quantiques, gravitationnelles, et les masses, les particules stables de la physique, qui sont les particules de la chimie, celles qui définissent le tableau périodique. Et j'ai obtenu, à facteur de près, j'ai obtenu 13,8 milliards d'années-lumière. Or, ces grandeurs que j'utilise des constantes universelles sont invariantes. Donc, ce rayon-là ne peut pas varier. Il est fixe. Or, qu'est-ce qu'on nous enseigne dans la théorie officielle? On nous dit l'univers a un âge de 13,8 milliards d'années. C'est-à-dire un temps qui varie, le temps varie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc autrement dit, il y a le choix entre les théories officielles et ma formule qui dit que le rayon de l'univers est fixe. Or, les dernières mesures qui viennent d'être faites, finies, qui viennent d'être terminées là, au laboratoire de Chicago, confirment cette valeur-là. Ça correspond à cette valeur 70,8 avec leurs unités spéciales. Bon. Donc, autrement dit, depuis un siècle, c'était la mesure. C'est vrai que la mesure est difficile. Pour mesurer le rayon de l'univers, il faut mesurer les vitesses des galaxies, les distances, et surtout les distances qui sont très difficiles à mesurer. Et donc, ça fait un siècle qu'ils mesurent, mais petit à petit, en affinant les mesures, vous voyez qu'ils ont resserré les valeurs, et maintenant, on obtient cette valeur qui est donc fixe. Donc, autrement dit, il n'y a plus d'expansion de l'univers. Donc, plus de Big Bang non plus. Voilà. Alors, d'où vous vient cette idée d'expansion? L'expansion. Cette idée d'expansion, elle vient des théories d'Einstein et de plusieurs ils ont suivi cette idée-là. Cette idée remonte un petit peu, ça remonte un petit peu au concept d'évolution de Darwin. Les gens ont adopté la théorie de Darwin, donc tout est en évolution, donc ils ont projeté cette idée darwinienne d'évolution sur la physique. Et c'est pour ça qu'ils ont tous considéré que l'univers peut être en évolution, et donc ils ont proposé cette expansion. Et ça veut dire aussi à la fuite des galaxies, ce qu'il a dit avant. Oui, alors donc, oui. L'idée de fuite des galaxies. Oui, voilà. Alors donc, oui, c'est vrai que cette idée d'expansion, elle a été proposée à cause de la fuite des galaxies. Les galaxies semblent nous fuir à des vitesses qui sont d'autant plus grandes qu'elles sont plus éloignées. Mais ça ne veut pas dire que, quand on retourne le temps, ça ne veut pas dire qu'on avait un univers chaud au début, parce qu'il peut se faire, et c'est ça qui est proposé, c'est que les galaxies qui fuient sont remplacées par des bébés galaxies qui renaissent, et autrement dit, ça stabilise la densité moyenne de l'univers. Autrement dit, l'univers reste permanent au lieu d'évoluer. Et c'est une idée ancienne qui a été proposée justement par des anciens qui disaient l'univers ne doit pas varier, doit être toujours permanent, stable, sans début ni fin. Donc le concept de début de l'univers et de fin de l'univers est supprimé, l'univers est permanent. Alors, la formule 3 minutes.
Oui. Alors comment je suis venu à proposer cette formule? Ça m'a pris 3 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi sur le cosmos, l'univers. Quand on fait de la cosmologie, on s'intéresse à l'ensemble de l'univers, qu'on appelle cosmos. Les anciens l'appelaient avec un K d'ailleurs, un cosmos. Ouais. Alors, cette idée de cosmos, on retrouve cette terminologie dans la cosmétique. Les gens qui veulent se faire beau. Ouais. Et l'origine du mot, ça veut dire quelque chose d'ordonné. Par exemple, comment il s'appelle? Dans les armées romaines, on disait qu'une armée était bien rangée quand elle était cosmétique. Ouais. Les soldats devaient être bien alignés. C'est le contraire d'une troupe qui avance en n'importe comment, c'est le contraire du chaos. Donc, les physiciens standards se sont plutôt orientés vers le chaos et ont négligé le concept d'ordonnancement du cosmos. Or, le cosmos étant tellement grand, on voit tout de suite que la vitesse lumière est trop petite pour assurer une cohésion dans un univers aussi grand. Parce que, je donne un exemple, quand ils ont envoyé une sonde sur Pluton, ça mettait 3 heures aller, 3 heures retour. Hein. Simplement un petit système solaire, Pluton, qui est tout petit dans l'échelle de l'univers. Donc, la vitesse lumière est tellement petite que quand vous regardez loin, d'ailleurs, c'est ça qui est enseigné, vous regardez le passé. Quand vous regardez, des fois, vous regardez qu'est-ce qui s'est passé à des milliards d'années avant, parce que la lumière est tellement lente. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, si je dois trouver une théorie cosmologique, il faut que j'enlève le C. Et j'ai enlevé le C, contrairement à ce qu'avaient fait tous les autres physiciens avant. Hein. Personne n'avait pensé à enlever le C. C'est-à-dire le concept de cosmos ordonné a été oublié. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai pris? Il fallait que j'en remplace. Il faut toujours 3 constantes quand on fait un calcul de longueur. Hein. Donc, j'ai pris la constante de Newton, le G, qui exprime la gravitation, et la constante quantique, H bar, qui exprime le quantique. Alors, il faut savoir que les physiciens recherchent depuis un siècle aussi, et ils cherchent à unifier la gravitation et le quantique, ils n'arrivent pas. Dans leur théorie, ils butent là-dessus. Donc moi, j'ai pris ces 2 constantes classiques, et j'ai remplacé la vitesse lumière par les particules les plus stables de l'univers, qui sont au nombre de 3. Il y a l'électron, le proton et le neutron. Avec ça, vous faites tout le tableau périodique des éléments. Il y a à peu près 100... Il y a 112 éléments connus maintenant. Hein. Mais il suffit de vous rajouter un proton et un électron, ça change complètement les propriétés. C'est ça qui est très, très intéressant. Ouais. Donc c'est vraiment l'électron, proton, neutron, c'est la signature de la matière dans l'univers. Et donc, quand j'ai fait ça, ça m'a pris 3 minutes pour calculer une longueur à partir de ces endroits-là. Et puis donc, j'ai trouvé la moitié, avec un facteur 2, de 13,8 milliards d'années-lumière. C'est une distance. C'est pas un temps, c'est une distance que j'ai calculée. Pourquoi j'ai calculé une distance? Parce qu'en cosmologie, on mesure que des distances, on ne mesure pas des temps. Donc j'ai calculé une distance. Voilà. Bon, donc, qu'est-ce que je me suis dit quand j'ai dit ça? J'ai dit, tiens, c'est l'ordre de grandeur, parce que c'était en 2000, un peu avant 2000, c'était à un moment donné où c'était mal connu. Mais j'ai dit, c'est quand même l'ordre de grandeur est trop bon, ça ne peut pas être du hasard, j'ai dit. La physique est trop puissante, cette formule doit être pertinente. Et j'ai dit à tout le monde, vous allez mesurer, quand vous allez préciser, vous allez mesurer cette valeur-là. Et 27 ans après, parce que j'ai déposé un pic acheté à ce moment-là, c'était en mars 98, 27 ans après, nous venons d'ouvrir le pic acheté à l'Académie des sciences, et les gens ont eu la surprise de voir ce chiffre apparaître sous leurs yeux. Voilà. Donc, autrement dit, l'Académie, maintenant, c'est un scoop, mais elle ne bouge pas. Ne bouge pas parce qu'ils sont titanisés. Pourquoi? Parce que ça fout en l'air tous les bouquins de cosmologie, tous les traités de cosmologie, il faut les mettre tous au panier. Voilà. Ouais. Selon vous, comment se fait-il que les gens n'ont pas pensé à ça depuis? Ah, alors pourquoi ils ont raté ça? Parce qu'ils ont, justement, oublié le concept de cosmos, l'origine du mot cosmos, ils n'ont pas fait. Et ensuite, ils ont oublié l'enseignement de Pythagore.
Alors, parce qu'il se trouve que quand on regarde un peu l'histoire des sciences, on s'aperçoit que Eddington était sur la voie de cette formule-là, il n'était pas loin, mais il avait introduit le nombre 137 pour la constante électrique, et les gens n'aimaient pas tous ceux qui travaillaient avec des nombres entiers, ça faisait un peu bricolage pour eux. Donc ils ont éliminé Eddington, pourtant Eddington était sur la bonne voie. C'est-à-dire, je ne suis pas le premier vraiment, parce que le premier qui dit la vérité doit être exécuté, c'est ce qu'ils ont fait avec Eddington. Donc je rétablis la mémoire d'Eddington. Eddington était sur la bonne voie, comme je l'ai démontré, et ils ont aussi jeté sa théorie, parce que les premières mesures étaient carrément différentes d'un facteur 7, parce qu'il y a une magouille terrible. J'ai écrit un volume là-dessus qui explique les magouilles, toutes les magouilles qui ont été faites au début de la cosmologie. C'est affreux comme histoire. Ouais. C'est affreux, mais la victime est Eddington, et donc j'annonce qu'il faut réhabiliter la mémoire d'Eddington et reprendre sa théorie officielle. Donc je vais travailler avec des mathématiciens sérieux ou des physiciens sérieux qui vont reprendre cette théorie. Ouais. Mais quand vous dites que il est dit quelque part que c'est lui qui dit la vérité en premier doit être exécuté, ça vous fait pas peur? Non, parce que je suis le deuxième, justement. Oui, même le deuxième, j'en risque avec beaucoup d'ennuis, ça c'est vrai. Hein. Là, il y a eu des réactions à cette université. Il y a un groupe de mathématiciens qui ont très mal réagi. Ils n'ont même pas voulu vérifier la formule. Quand je leur ai dit, mais vérifiez la formule, non, on ne veut pas. Donc ils se sont braqués. Il y a une petite philosophe qui s'appelle Ionique. Elle a vérifié, la brave, pauvre femme. C'est la seule, dans le groupe, c'est la seule, avec quand même un certain Jacques Deville, qui est le seul qui a, il faut reconnaître, dans cette équipe, qui a essayé de m'écouter et qui a vraiment suivi les calculs, point par point, il a tout vérifié. Donc les calculs sont bons, c'est-à-dire que derrière ça, il y a quand même des suites qui se dessinent. Ça représente une synthèse de 4 cosmologies différentes. Donc autrement dit, on unifie tout, et ça libère la physique théorique, ça met sur la voie la physique théorique, en particulier reprendre la théorie fondamentale d'Eddington, qui avait prévu une certaine particule, le taux, 35 ans à l'avance. Et notre théorie-là avait prévu aussi l'accélération de la récession galactique, parce qu'au lieu de ralentir comme ils avaient cru, elle accélère. Et ça avait été prévu dans une des cosmologies qui sont unifiées. Donc autrement dit, donc c'est la bonne nouvelle, c'est que la cosmologie est relancée, et la physique théorique aussi. Mais il faut absolument reprendre tout l'enseignement des sciences. Pourquoi? Parce que le succès de cette formule veut dire que la science a un visage humain. Puisque n'importe quel idiot aurait pu calculer ça. C'est à la portée de tout le monde et vérifiable par tout le monde. Sauf évidemment par des mathématiciens qui se croient supérieurs. Et c'est une des causes de la catastrophe actuelle, le blocage actuel, c'est qu'il y a des mathématiciens qui se sont crus supérieurs aux autres et qui ne veulent même pas vérifier une formule humaine comme ça. Voilà. Et alors, pour anticiper ces recherches-là, il se trouve qu'en simplifiant cette formule, on peut éliminer protons et neutrons, et on tombe, figurez-vous, sur les dimensions d'un humain idéal. C'est un homme qui fait 2 mètres et qui pèse 100 kilos. Et justement, comme par hasard, nos ancêtres Cro-Magnons étaient justement plus costauds, sinon ils n'auraient pas survécu dans les années, avec les glaciations qu'il y a eu. Et nous sommes là grâce à eux, et on peut dire que maintenant, il y a une unification qui est faite entre la physique et la biologie aussi. Voilà. Mais ça nous amène à tout, mais je dis bien tout, reprendre à zéro. Ah oui. Est-ce que c'est pas... Ah non, c'est normal, et c'est normal, puisqu'on a oublié Pythagore. Et même Newton, c'est expliqué dans mon ouvrage qui s'appelle Anthropocosmos, j'explique comment Newton a raté la quantification évidente des lois de Kepler. Et à partir de là, tout le monde a suivi la divagation. Les gens ont introduit le continu, qui est le contraire. Le continuum, c'est le contraire du quantique. Le continuum, c'est quand il y a l'infini. Donc ils ont introduit l'infiniment petit, l'infiniment grand, tout ça qui ne sont pas des
des concepts physiques, parce qu'on ne peut pas mesurer l'infini. Donc, ils sont partis dans des tas de considérations très compliquées, et ils ont oublié la simplicité. Voilà. Ouais. La simplicité a été... Mais comme on dit, la simplicité, c'est la plus compliquée. Donc il faut revenir à la... Alors, donc, je vais donner un exemple, justement, pour montrer comment Pythagore est oublié, c'est que l'humanité, depuis des siècles, même des millénaires, regarde ses deux mains. Alors, constatant, qu'est-ce qu'il constate? Ben, il constate qu'il y a 2 fois 5. Mais 5, c'est un nombre premier. C'est-à-dire, il n'est pas divisible. Vous avez beau le couper en tous les morceaux, donc vous ne pouvez pas couper. Donc, vous avez 2 nombres premiers, c'est magnifique. Mais le 5 lui-même, vous pouvez le décomposer en une somme de 2 nombres premiers, 2 plus 3. 2 et 3 sont premiers. Donc, ce qui fait que chez un humain, ben, ses doigts, ça représente 3 plus 7. Or, 3 plus 7, c'est le début de la série fulgurante qui donne comme terme suivant 127, dont la somme avec les tours des 3 et 7, ça fait 137, le fameux nombre d'Eddington. Mais le terme suivant, c'est 2 puissance 127, qui donne le rapport du rayon, même c'est demi-rayon, par rapport à la longueur d'onde de l'électron. Et en plus, ce nombre-là avait été repéré par des mathématiciens qui faisaient justement la théorie arithmétique des nombres, et il s'appelait Lucas. Il avait trouvé un nombre premier très grand, et c'est justement 2 puissance 127 moins 1, c'est-à-dire le 10 puissance 40, que les gens avaient repéré depuis longtemps. Ils avaient vu, les physiciens avaient vu qu'il y avait un 10 puissance 40, mais comme les physiciens et les mathématiciens s'étaient écartés les uns des autres, il n'y a pas eu de contact suffisant. Donc, autrement dit, maintenant il faut tout réunifier à partir de la physique simple, à partir des considérations élémentaires. Hein, je dis, c'est que j'ai fait ça en 3 minutes. Hein. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Oui. Vous renvoyez tous les mathématiciens, physiciens Tout le monde doit retourner à l'école. Ouais. Tout le monde à l'école, et les enfants doivent considérer les nombres premiers. Ils doivent distinguer ce qui est premier. Je donne un exemple. Par exemple, le fameux Grothendieck, un grand... c'est le parangon des mathématiciens classiques. Quand on lui a demandé, tiens, donnez-nous un exemple de nombre premier, il a dit 57. Il ne savait pas que 57, c'est pas premier. Voilà, c'est un exemple. Donc, il faut absolument que les jeunes, dès l'école primaire, fassent la distinction entre les nombres divisibles et les nombres premiers. C'est très important. Et là, à ce moment-là, tout va s'enclencher et on va retrouver un enseignement correct en France, parce qu'en France, je vous signale qu'on est pratiquement les derniers dans l'enseignement des mathématiques. Voilà. C'est à cause justement d'une accélération du formalisme qu'ont fait une certaine école qui s'appelait les bourbakistes. Ils ont voulu tout formaliser, tout compliquer, au lieu de revenir à des choses simples et élémentaires. Ok. Puisque nous y sommes, que nous devons repartir à zéro, mais professeur Sanchez, je vous pose cette question basique. C'est quoi? C'est quoi un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qu'on ne peut pas diviser. Oh, 5, tu ne peux pas le diviser par 2. Si tu coupes en 2, ben, tu as 2,5. Si tu coupes par 3, ça ne marche pas. Tu ne peux pas le couper. Un nombre premier, c'est un vrai nombre. Il est costaud. On ne peut pas l'écrire comme le produit de 2 nombres. Par exemple, le 6. 6, ben, c'est 2 fois 3. 1, mais exclu 1. 6, c'est 2 fois 3. 6, c'est 2 fois 3, donc il n'est pas premier. Bon, toi, tu as dit... 11, il est premier, mais 10, il n'est pas premier, c'est 2 fois 5. Eh bien, voilà. Et le 10, c'est la faculté tractiste que les Égyptiens ont vénérée, et ils avaient raison de le vénérer. Parce que dans le 10, vous avez la série fulgurante qui décrit toute la physique après. Qui entraîne la dimension énorme du cosmos. C'est d'une beauté, je suis affirmatif, la physique est d'une telle beauté, elle est trop belle pour confier ça à des mathématiciens, mais c'est ce qu'ils ont fait. Les mathématiciens ont voulu prendre le pouvoir, et ils ont tout cafouillé, tout mélangé, tout complexifié, et là, maintenant, ils sont obligés, c'est vrai, avec réticence, parce que là, beaucoup de physiciens ou mathématiciens vont être obligés de prendre leur retraite, suite à ce scoop. Donc les gens vont avoir du mal à accepter ça. Mais, vous savez, la vérité finit toujours par sortir. Oui.
Donc là, la vérité est en route. Vous êtes sur le chemin de la vérité, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les Nord-Américains qui ont voulu prendre le pouvoir. Hein. C'est eux qui vont s'effondrer. Bon, ils s'effondrent déjà un peu partout, mais là, c'est carrément l'effondrement le plus total. Donc il faut enseigner dans toutes les écoles d'Afrique et compagnie. Hein. Il faut leur enseigner. Il faut revenir aux sources des mathématiques de Pythagore, et en particulier consulter mon ouvrage Anthropocosmos pour comprendre tout ce qui s'est passé, toutes les malversations qu'ils ont fait en cosmologie et en physique. Et donc, et avec ça, on comprend mieux ce qui se passe, et ça peut ouvrir la voie à des nouvelles recherches et des nouvelles découvertes, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, du coup. Il faut tout refaire à zéro. Voilà. Merci, professeur Sanchez. À bientôt sur Gojo TV.